Bonjour, je m'appelle Michael Lacombe, je suis étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement et aujourd'hui je vais vous présenter le programme de formation de l'École québécoise. Donc le plan de la présentation, je vais vous mettre un peu la mise en contexte de ce programme de formation. Je vais vous parler du programme de formation, les visées, domaines de formation, compétences transversales, domaine d'apprentissage, programme disciplinaire, quelques exemples d'une situation d'apprentissage, un exemple d'une part, et finalement vous comprendre un peu votre rôle en tant que parent dans le programme de formation de l'École québécoise, PFEQ. Donc, si on fait une petite historique, on revient avant donc le programme de formation que moi, j'ai été à l'école et que peut-être vous aussi également avez suivi. Donc, on était beaucoup plus dans l'ordre du behaviorisme. Donc, le jeune représenté par le chien arrivait à l'école avec ses connaissances, représenté par l'os. On essayait de lui transmettre ses connaissances à l'aide d'exposés magistraux de la part des enseignants et on évaluait quoi à la fin? Des objectifs. C'était le modèle behaviorisme. Aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur le socio-constructivisme. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que l'enseignant ici donne des situations complexes à l'élève. L'élève va recevoir ces situations, va tenter des expériences, mais va également travailler avec ses collègues de classe afin de se forger une idée. Ces interactions-là vont mener l'élève à acquérir des compétences et ensuite, l'enseignant va être capable de supporter l'élève dans cette réussite. Donc, quelques petites pistes pour vous, les parents. Donc, n'hésitez jamais à questionner votre enfant sur ces divers projets qu'il fait. Demandez sa position sur le sujet et surtout, prendre connaissance de ses sentiments à l'égard de ses collègues. Donc, passons maintenant plus spécifiquement au programme de formation. Donc, dans le programme de formation de l'École québécoise, l'élève sera au centre de nos priorités. Donc, je vais vous parler des visées du programme, des domaines généraux, des compétences transversales et tous les domaines d'apprentissage. Donc, la triple mission de l'école, instruire. On croit trop souvent qu'instruire, c'est la même chose qu'apprendre. Non, au contraire. Instruire, c'est former l'esprit de quelqu'un. On lui donne des connaissances nouvelles. Et c'est différent d'ailleurs d'éduquer. Éduquer qui pourrait être l'un des rôles des parents. Donc, lorsque l'enfant vient, il va avoir son éducation, son bagage qui vient de chez lui. Et le rôle de l'enseignant, c'est de lui offrir des nouvelles connaissances. Socialiser. Donc, votre jeune socialisera autant avec ses pairs qu'également, au travers vous, les médias qui sont très présents dans le monde d'aujourd'hui et finalement, ces groupes d'amis. Et qualifier. Qualifier, c'est donner à quelqu'un des qualités, des compétences pour y arriver. Par la suite, nous avons des visées. Les visées, c'est ce qui va faire que quand on va combiner tous ces éléments, ça va constituer comme la base de l'élève. On va lui permettre d'avoir une construction d'une vision du monde, de développer son pouvoir d'action et d'avoir une structuration de l'identité. Donc, les orientations vont nous permettre d'arriver à ces visées-là. Donc, quand on pense à une orientation, on pense à quoi? On pense vraiment à la réussite pour tous. Le concept de réussite pour tous, ça met en lumière vraiment la responsabilité de l'école d'offrir aux élèves une opportunité. Donc, on va les guider là-dedans, dans leur champ d'intérêt. On va être à leur écoute. Donc, ça va nous permettre d'avoir des formations décloisonnées, des formations centrées sur le développement de compétences. Donc, on va lui donner, lorsqu'on va savoir dans quelle formation il souhaite, on va développer des compétences avec lui pour l'aider. Et les évaluations vont être au service de l'apprentissage. Donc, on ne sera plus en train d'évaluer des objectifs, mais bien d'évaluer ses compétences. Donc, afin de nous guider, le programme de formation présente des domaines généraux de formation, des compétences transversales et des domaines d'apprentissage. Donc ça va vraiment aider les enseignants et vous, chers parents, à suivre l'évolution de votre jeune. Donc, si on regarde plus précisément les domaines généraux de formation. Les domaines généraux de formation, il y en a 5. Si on regarde les 3 premiers, santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est amener l'élève à se responsabiliser avec des bonnes habitudes de vie, qu'il soit en mesure d'entreprendre et de mener à terme des projets, et finalement, un rapport dynamique avec son milieu. Par la suite, médias, vivre ensemble et citoyenneté sont les 2 derniers domaines généraux de formation. Donc, comment faire pour s'instruire dans les médias, avoir un esprit critique, et aussi amener l'élève à participer à la vie démocratique. Ceci va nous mener à des compétences qu'on souhaite développer chez les jeunes. Donc, les compétences transversales, ce sont des compétences qui vont faire qu'on va pouvoir les utiliser dans toutes les disciplines d'apprentissage. Donc, il y en a 9 qui sont juste ici.
Mais si on regarde les catégories, donc des catégories d'ordre intellectuel, d'ordre méthodologique, d'ordre personnel et d'ordre de la communication. Si on regarde les domaines d'apprentissage, il y en a plusieurs que vous pouvez voir ici énumérés. Et ce sont tous des domaines d'apprentissage que votre élève poursuivra lors de son parcours scolaire. Si nous prenons l'exemple du domaine de la mathématique et de la science et de la technologie et qu'on donne un exemple de l'utilisation des compétences transversales et de tout ce que nous avons vu dans le programme. Donc, eh bien, les enseignants vont utiliser ce qu'on appelle des SAE, donc une situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, regardons l'exemple ensemble. Dans le cadre d'une exposition scientifique destinée au grand public, on donne aux élèves le mandat d'élaborer une affiche traitant de la question du réchauffement climatique. Cette affiche devra répondre à la question « De quoi s'agit-il ?» en apportant les informations provenant de différentes disciplines, points de vue et aspects sociaux, environnementaux, éthiques, économiques, etc. concernés par cette problématique. Donc, lorsqu'on pense tout de suite à cet exemple de situation d'apprentissage, on pense à quel domaine général de formation principale? L'environnement et la consommation. Par contre, on va toucher les médias, on va toucher vivre ensemble et citoyenneté avec peut-être des débats. On va toucher aussi le domaine de l'orientation et entrepreneuriat, si on décide de mettre les élèves en petits groupes et qu'ils doivent réaliser le montage et tout ça. Les compétences transversales, on parle ici d'une part de coopérer, d'exploiter l'information, mais également on va favoriser les communications appropriées entre les jeunes s'ils se posent des réflexions. On va exploiter les domaines de la technologie et de l'information s'ils doivent aller chercher plus de détails. Donc, voyez ici à quel point on va utiliser plusieurs compétences. Et finalement, les compétences disciplinaires, donc celles qui sont associées aux mathématiques et à la technologie, on va mettre à profit ces connaissances scientifiques afin d'avoir un esprit critique et on va communiquer à l'aide d'un langage scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Et tout ça dans quel but? L'objectif ici est d'offrir à votre élève d'avoir l'opportunité de se créer une mosaïque de sa pensée. Donc, vous voyez ici, là, les couleurs primaires peuvent représenter, c'est une image évidemment, les couleurs primaires peuvent représenter chacun des domaines d'apprentissage que votre enfant a. Lorsqu'il les mixe ensemble, on obtient des couleurs secondaires qui représentent toutes les compétences transversales qu'on va utiliser dans le but d'obtenir quoi? Dans le but d'obtenir la couleur à l'image de votre jeune. Donc vraiment de forger sa pensée. Donc, quelle est votre place à vous, chers parents, dans le programme de formation de l'École québécoise? Eh bien, n'hésitez jamais à prendre l'opportunité d'éduquer votre jeune, de lui forger un esprit critique. C'est votre rôle. Et oui, l'école sera là pour vous le supporter et supporter votre jeune, mais c'est vraiment une belle opportunité en tant que parent. N'hésitez pas à communiquer auprès de vos jeunes et du personnel enseignant. Les enseignants sont très enclins à travailler avec vous, donc ne restons pas encloisonnés là-dedans. Soutien émotionnel, bien évidemment, lorsque votre jeune subira des défis au cours de son parcours. Offrir l'opportunité aux jeunes de mettre en application ses compétences également à la maison, par des situations, ça pourrait être très intéressant. Et surtout, le supporter dans sa quête du savoir. Donc, pour conclure, j'aimerais faire une petite synthèse avec vous. On a vu que le programme de formation de l'École québécoise est un renouveau qui a été fait suite à plusieurs recherches afin de vraiment centrer l'élève dans son parcours. On va lui donner des visées. Donc, on a vu qu'il va structurer son identité, développer son pouvoir d'action, construire sa vision du monde. On va lui permettre d'avoir des domaines généraux de formation, les 5 qu'on a vus. On va aussi avoir des compétences transversales qui vont pouvoir se former. Et tout ça dans quel but? Que lorsqu'on va avoir des domaines d'apprentissage, bien, on va pouvoir tout mélanger ça et ainsi vraiment représenter les vraies situations quotidiennes de la vie de votre jeune. Donc, j'espère que ma présentation vous aide un petit peu plus à comprendre quelle est la mécanique derrière le programme de formation. Si vous avez besoin de plus de détails au niveau spécifique de quelles sont chacune des définitions de ces domaines et de ces visées, je vous invite à aller voir sur le site du gouvernement du Québec juste ici. Mon nom était Michael Lacombe et je vous souhaite une bonne journée.